Bonjour. J'ai 21 ans et j'ai été bloquée par mon petit ami de 10 mois après un baiser alcoolisé. Mon petit ami depuis 10 mois et moi sommes tous deux étudiants à l'université et dans notre relation, nous ne nous sommes jamais battus ou n'avons jamais eu de conflit majeur auparavant. Nous sommes comme les meilleurs amis et sommes extrêmement compatibles à tous les niveaux. Nous sommes comme les meilleurs amis et nous sommes extrêmement compatibles à tout égard. Je n'ai également jamais eu un moment où j'ai voulu le tromper, et en fait, cela me ferait pleurer de penser à lui briser le cœur de cette façon. C'est pourquoi cet événement récent m'écrase comme une folle. L'avant-dernier week-end, mes amis ont organisé un voyage pour que nous restions tous ensemble dans un Airbnb, mon petit ami n'en faisait pas partie, et que nous fassions la fête pour l'anniversaire d'une de mes amies. Le premier soir de ce voyage de 2 nuits, nous sommes sortis en boîte. J'ai invité mon petit ami et son ami à se joindre à nous. Nous avons dansé et bu ensemble, puis il est parti plus tôt que moi pour rentrer chez lui, il vit dans la ville où nous séjournions pour ce week-end avec son meilleur ami. Je suis restée avec 2 de mes amis, tandis que les autres étaient partis plus tôt à l'Airbnb. J'étais déjà plus ivre que je ne le suis habituellement lorsque notre groupe nous a quittés tôt, mais nous sommes restés jusqu'à la fermeture, et à ce moment-là, l'un des 2 amis avec moi, le gars plutôt que la fille, nous a continuellement acheté de plus en plus de tournées. On ne nous a jamais coupé les vivres. Nous avons réussi à prendre un Uber pour retourner à l'Airbnb et j'ai continué à boire de plus en plus. Mon ami gars était exceptionnellement ivre lui aussi et je ne lui reproche pas d'avoir bu et de s'être inclus dans cette histoire. Je ne pense pas non plus m'être senti violée par lui. Vers 4 heures du matin, mon ami m'embrasse et je lui rends son baiser, alors que je ne sais pas combien de temps cela dure, mon ami nous trouve et nous sépare. J'ai soudainement un moment de compréhension ou quelque chose et je me mets à sangloter et à crier sur le sol. Je ne sais pas comment ils ont réussi à me mettre sur un canapé mais je finis par m'évanouir. Le lendemain matin, je ne me souviens de rien jusqu'à l'après-midi, après avoir parlé à mon ami, et comme je découvre ensuite que mon ami ne se souvient de rien du tout, je me dis, si le résultat est sans conséquence et que les sentiments de chacun ne sont pas altérés, c'est comme si rien ne s'était passé et je ne le dirai pas à mon petit ami. Cela commence à me ronger, et tout au long de la semaine suivante, je commence à découvrir que d'autres personnes savaient déjà que cela s'était produit, la culpabilité ne cesse de croître. J'en ai parlé à mon petit ami le samedi soir au lit parce qu'il m'avait posé une question qui me forcerait à mentir activement, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Il n'a pas dit grand-chose et je me suis couchée sur le canapé. Il a quitté mon appartement tôt et a pris la brosse à dents supplémentaire que je gardais pour lui dans ma salle de bain. Il m'a envoyé un texto dans l'après-midi pour me dire que j'avais dépassé les bornes et que nous rompions, me demandant de ne jamais le contacter. J'ai vu qu'il avait maintenant bloqué mon numéro et m'avait aussi bloqué sur tous les réseaux. Si vous étiez à sa place, auriez-vous réagi différemment ? M'aurais-tu laissé une chance de m'expliquer, étant donné que je lui annonçais la nouvelle à 3 heures du matin dans mon lit ? Nous avons toujours été amoureux et heureux ensemble, donc le message de rupture a été le plus dévastateur pour moi. Pensez-vous qu'il me contactera à nouveau pour parler ? J'espère que tu as passé un bon moment, porte-toi bien.